Salut à tous, aujourd'hui pour ce deuxième épisode, je vais vous apprendre à faire un effet très simple et très cool à faire, c'est celui-ci. Pour faire cet effet, tu vas avoir besoin de seulement deux logiciels. Blender, qui est un logiciel de création et simulation en 3D, qui est totalement gratuit, et After Effects. Allez, c'est parti, je vous explique comment on fait. Première étape. Oh là là, mais le son est vraiment dégueulasse. Première étape, tu vas devoir ouvrir Blender et créer un solide de ton choix. Ensuite, tu vas ajouter à ton solide l'effet Quick Smoke. Et là, ton solide va être entouré d'une cage. Cette cage, qu'est-ce que c'est? C'est une cage de simulation. La fumée et le feu va être simulés uniquement dans cette zone-là. Sauf que si tu appuies sur Play, tu peux voir que ton solide n'émet que de la fumée. Alors, tu vas lui dire de rajouter en plus du feu avec ta fumée en sélectionnant l'option Smoke plus Fire. Donc maintenant, ton solide, il émet de la fumée plus du feu. Sauf que là, naturellement, Blender, il le fait monter vers le haut, puisque c'est du feu, du coup le feu ça monte, logique. Sauf que dans notre scène, le personnage crache du feu, et donc on veut que le feu aille en diagonale et de manière très violente. Du coup, je me suis pas embêté à aller chercher dans des paramètres pour donner une direction au feu, j'ai tout simplement créé une ligne de vent. J'ai donné une grosse puissance au vent pour que le feu se dirige violemment et rapidement vers là où je voulais qu'il aille. Une fois que c'est fait, t'as juste à regarder si ta simulation te plaît, et si c'est le cas, tu peux augmenter la division, et plus tu augmentes la division, plus ta simulation sera détaillée, et donc plus réaliste. Et avant de faire ton rendu, tu vas diriger ta caméra vers là où tu veux qu'elle soit par rapport à ton sujet. Tu vas devoir choisir le format et la fréquence d'image qu'il y aura dans ta simulation. Personnellement, j'ai fait mon rendu dans un format 1920 par 816, c'est le format des films au cinéma. Et en 24 images par seconde, c'est la fréquence d'image qu'il y a au cinéma dans les films. Et surtout, tu n'oublies pas de mettre le fond de ta scène en noir. Parce que de base, Blender te fait en fond gris, mais nous ce qu'on veut c'est du noir. Et tu vas comprendre pourquoi dans la deuxième étape. Deuxième étape, tu vas devoir tourner la scène dans laquelle tu vas incruster ta simulation. Alors je sais que d'habitude on fait sa simulation après avoir tourné sa scène, mais moi je suis un petit peu dissident. Ou alors t'es juste un petit peu con. Et le point à ne surtout pas négliger pour cet effet, c'est qu'il faut ajouter de la lumière orange directement sur votre tournage. Tout simplement parce qu'il y a une source de lumière dans la scène, donc ici il s'agit du feu, mais comme le feu n'était pas présent lors du tournage, eh bien on va devoir reconstruire la lumière du feu, donc vous allez rajouter de la lumière directement sur votre tournage pour que votre simulation et votre effet visuel soient beaucoup plus crédibles. Troisième étape, on passe à After Effects. Donc pour commencer, vous allez prendre la scène que vous avez filmée et vous allez rajouter par-dessus votre simulation. Et comme évidemment vous avez pris le soin de mettre votre simulation dans un fond noir, et bien vous pouvez voir que votre simulation de feu se défile normalement, mais il y a un fond noir derrière. Et nous ce qu'on veut c'est que le feu soit incrusté dans la scène sans le fond noir. Du coup pour faire ça il y a deux solutions, soit tu passes ton rush en mode addition, ou alors tu prends l'effet masquage par extraction qui te permet de supprimer les pixels blancs ou les pixels noirs. Donc maintenant notre feu est bien incrusté dans la scène, mais il n'est pas du tout réaliste. Et ce qui fait la crédibilité et le réalisme d'une source de lumière, c'est qu'elle va émettre de la lueur. Et du coup, pour que mes pixels blancs émettent de la lueur, j'ai ajouté l'effet glow de la suite Saphir. Je te laisse googler. Sauf que maintenant on a un problème, c'est que j'étais de cette manière par rapport à ma scène, et le feu devait sortir donc de ma bouche, ou en tout cas on devait avoir cette impression. Sauf que du coup, la capuche passe devant la bouche. Du coup, logiquement, on ne voit pas la source du feu. Du coup, j'ai tout simplement fait un masque là où la capuche passe pour qu'on ait l'impression que le feu vient de derrière. Ensuite, j'ai utilisé l'effet directement inclus dans After Effects qui s'appelle turbulence pour donner cet effet de turbulence et de petites vagues qu'il y a quand il y a une source de chaleur. J'ai rajouté l'effet shake qui est directement disponible dans After Effects qui permet de donner une simulation de mouvement de caméra comme si la caméra tremble. Et le tour est joué. Et après pour la deuxième vidéo, je me suis pas fait chier, j'ai juste pris une vidéo de feu sur YouTube, j'ai rajouté du glow, des étincelles, du tremblement de caméra et c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu laisse un like,
partage et abonne-toi. Et n'oublie pas de me donner des idées d'effets visuels que je pourrais faire pour les prochains épisodes. Dans le dernier épisode, j'avais dit que ça allait me faire progresser de faire ce format, et en seulement 2 épisodes, c'est carrément le cas, puisque ça m'a permis de me lancer dans la 3D. J'avais jamais fait de vrai rendu 3D jusque-là. Du coup, allez-y, balancez-moi des idées d'effets que vous avez vu dans des films, que vous êtes imaginés, je m'en fous, donnez-moi des trucs à faire. Allez, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de ce format. Ou peut-être pour un court-métrage.